Bonjour à tous. Vous l'attendiez, voilà mon avis que je vais vous partager sur cette petite pépite, White Viven, le premier film de son réalisateur néerlandais Didier Konings. C'est un film qui a été diffusé au festival de Sitges en Espagne, dans la province de Barcelone. Il faisait partie des... je crois qu'il y a plus de 200 films qui sont diffusés chaque année au Festival de Sitges. Mais en tout cas, ce White Viven, il fait partie des quelques pépites qui ont retenu l'attention des critiques et des spectateurs qui ont eu la chance de pouvoir assister à toutes ces projections de Dingos. L'écran fantastique en a fait un article très très sympa dans son dernier numéro de janvier-février 2025. Et c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a donné véritablement envie de me jeter dessus. Alors, ce film, vous pouvez le visionner tout à fait légalement sur la plateforme Shadows, une plateforme qui est spécialisée dans le cinéma de genre et plus particulièrement dans le genre horrifique. Vous pouvez la souscrire, moi, en tout cas, je l'ai souscrite en option grâce à mon abonnement Amazon Prime. Je crois que c'est de l'ordre de un peu moins de 5 euros par mois en supplément, mais vous pouvez résilier à tout moment dès lors que le contenu après vous en avez fait le tour et que voilà. Et ils sont très très sympas, nos amis de Shadows. C'est que vous pouvez souscrire à cette option et en profiter gratuitement pour tester. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu l'occasion après derrière de tester pas mal d'autres films qui sont diffusés sur la plateforme, et notamment là des reportages sur le genre horrifique des années 80 dont je kiffe. Mais voilà, ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, si vous avez envie de regarder White Viven, alors attention, il a été renommé pour les pays anglophones et non anglophones en Hérésie. Voilà, vous pouvez le voir tout à fait légalement sur la plateforme Shadows, et notamment en passant par votre abonnement Amazon Prime, comme j'ai pu le faire. Pour en revenir au film, c'est une vraie petite pépite. Donc, premier film de son réalisateur Didier Konings. C'est un film qui se déroule dans le haut Moyen-Âge, à une époque où, en Hollande, aux Pays-Bas, on est au début de la christianisation, les amis. Et où donc forcément le folklore local est encore bien imprégné. Tout ce folklore saxon, ces anciens cultes, ces anciens mythes, ces anciennes légendes sont encore bien ancrés dans le milieu local. Et notamment, c'est White Viven, qu'on pourrait traduire littéralement par Dame Blanche. Alors, White Viven, ça se prononce comme White en anglais, mais les deux mots ont rien à voir. Donc, White Viven, White, c'est W-I-2-T-E, ça vient du saxon. Et même si ça se prononce comme White en anglais, les deux mots ne sont l'un n'est pas, ils sont pas liés entre eux, bien qu'ils veuillent dire plus ou moins quand même la même chose et qui se prononcent de la même manière. Donc ces dames blanches, ce sont des esprits de la nature, ni bons ni mauvais. Elles errent dans les bois, et si vous avez la chance ou le malheur de les croiser lors de vos pèlerinages à chercher des champignons, par exemple, il vaut mieux pour vous que vous ayez des intentions positives, puisque en fonction de votre état d'esprit, elles peuvent se montrer tout à fait bienveillantes, comme elles peuvent vous faire passer un sale quart d'heure. Alors, que raconte cette histoire ? On suit Frida, une jeune femme qui tente désespérément avec son époux d'avoir un enfant. Malheureusement, elle enchaîne fausse couche sur fausse couche. Ça c'est vraiment un gros souci pour elle, qu'elle vit très très mal, d'autant qu'elle n'est pas du tout épaulée par son homme, qui lui fait supporter tout le poids, toute la responsabilité
de ces grossesses qui ne vont pas jusqu'à leur terme. Donc elle se sent bien seule, la pauvre. Sa solitude trouve même voilà, son paroxysme quand elle manque de peu de se faire violer dans les bois par le boucher lubrique du coin. Qui va passer lui par contre un sale quart d'heure parce que malheureusement pour lui il y avait à proximité du lieu du crime une dame blanche qui errait et qui est intervenu pour sauver notre pauvre Frida là, pour le sauver là, des mains là, de ce vieux satyre et je peux vous dire que si vous regardez le film vous verrez qu'il passe vraiment un très très mauvais moment. Le problème, c'est que quand elle rentre au village, elle est soupçonnée par toute la population locale, y compris par le prêtre du coin, d'avoir pactisé avec le diable, le démon. Donc elle est mise à l'écart et les choses vont de mal en pis pour elle. Elle subit les jougs de son mari, du prêtre. Et quelque part, c'est aussi un film qui parle du patriarcat, mais qui le fait de manière voilà, très très intelligent, ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, de pas mal de films qui traitent du sujet et qui le font de manière souvent voilà, très très peu subtile. Celui-ci, en tout cas, il aborde la thématique du patriarcat avec pas mal de justesse. Sur le poids que peut ressentir la femme quand elle est confrontée à ce type de situation, de fausses couches, hein, de grossesse qui n'arrivent pas jusqu'à son terme, et de la solitude à laquelle elles peuvent être confrontées, au regard, au jugement que les gens peuvent porter sur elles, hein, sur leur situation. Donc voilà, le film, il est très intéressant aussi sur toutes ces idées-là qu'il déploie là dans son métrage. C'est un petit film qui dure 60 minutes. Il fait partie d'un projet néerlandais qui avait pour but là, de relancer un petit peu la production du cinéma de genre, puisque c'est vrai que le cinéma hollandais, c'est pas folichon, les amis, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas tant de réalisateurs que ça. Le marché du cinéma là-bas est pas ouf. Et, il n'y a pas beaucoup non plus de salles de cinéma. Donc c'est un projet qui avait pour but de diffuser à la télévision et de lancer 6 jeunes réalisateurs en leur allouant un petit budget. Donc 6 films, en tout cas, moi c'est le seul que j'ai vu de cette hexalogie. Hein, mais donc c'était à chaque, donc c'est une hexalogie, donc c'est 6 films mais de 60 minutes. Donc avec White Viven, on est sur c'est le premier long métrage de son réalisateur, mais on est plus quand même sur le format d'un, on va dire, moyen métrage. Donc voilà, c'est 60 ou 62 minutes. Donc c'est un format vraiment intermédiaire, mais par contre, je vous garantis que pour ce qu'il a raconté, c'est bien suffisant. Hein. Donc étonnamment, j'ai pas une impression que le film était si court que ça. J'ai pas eu l'impression que les événements, que les séquences étaient traitées rapidement. En tout cas, pour ce que ça avait à raconter, la durée était bien suffisante. Moi, ce que j'ai aimé véritablement dans ce White Viven, hein, Hérésie, c'est l'ambiance, hein, la photographie. Franchement, pour un premier film, Didier Connings, il a géré de ouf, j'ai envie de dire. Comme il l'a reconnu lui-même, hein, il a été énormément influencé par tout un tas de cinéastes qui exercent, hein, et notamment qui exercent de nos jours, comme Robert Eggers. Hein, c'est une question qui lui a été posée, hein, notamment par les journalistes là, de l'écran fantastique. Donc effectivement, hein, et notamment un film comme The Witch a eu une influence sur la manière qu'il a eu lui-même d'appréhender le cadre de son film White Viven, hein, et la manière de le filmer. C'est pour ça que je disais que dans un de mes shorts, hein, où je teasais un petit peu cette vidéo, c'est que si vous aimez le cinéma de Robert Eggers, si vous avez particulièrement apprécié The Witch, hein, vous allez
vous allez kiffer avec ce film, hein, parce qu'on ressent un petit peu toute cette ambiance un peu malsaine, cette luminosité, voilà, très très spécifique, hein. Donc, par contre, effectivement, la différence qu'il va y avoir entre le cinéma de Konings et celui de Eggers, c'est que Eggers, on est dans une ambiance qui est ultra pesante, ultra malsaine, mais on ne va jamais, on n'est que dans la suggestion, on ne va jamais plus loin, on ne va pas montrer des scènes gore, comme par contre peut le faire Konings, hein. C'est pas un défaut, mais en tout cas, voilà, pour Konings, on est quand même plus dans un cinéma beaucoup plus voilà, visuel d'un point de vue horrifique, un peu moins dans la suggestion. On va dire que dans The Witch de Eggers, à plusieurs moments, on pouvait vraiment ne pas être à l'aise par rapport aux événements auxquels on était tenu d'assister. On va dire que voilà, dans ce White Viven, à aucun moment donné, j'ai ressenti cette angoisse par rapport aux événements qui m'étaient présentés. Par contre, à plusieurs moments, on a quand même des scènes qui étaient, voilà, en tout cas graphiquement ultra gore, hein, en tout cas ultra stylisé. Donc ça c'est très 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 cool. Surtout que c'est, alors j'ai pas le budget, mais je crois que c'est une micro-production, hein. C'est vraiment quelques centaines, voire quelques millions d'euros, mais franchement, je crois que ça va pas chercher très très loin. Tous les comédiens qui figurent dans ce film, en étant tout à fait honnête, j'en connaissais pas un, hein. L'actrice qui incarne Frida, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un physique très très particulier, hein. Voilà, on va dire qu'elle a est très, très particulier. Elle est pas moche, elle est pas belle, elle a du charisme. En tous les cas, elle convient parfaitement au rôle qu'elle incarne, hein. Voilà, cette pâleur là de peau, cette chevelure feu. Enfin, elle a tout, voilà, d'une sorcière, hein. Et c'est vrai qu'au Moyen Âge, les préjugés, ça peut aller assez vite. Et c'est vrai que, en tout cas, elle. En tout cas, pour le contexte du Haut Moyen Âge, elle a tout là d'une personne qui aurait pu avoir pactisé avec le diable. Ça, c'est sûr. Voilà, les Rockin s'ouvraient quand même de pas mal de préjugés à cette époque-là. Donc, alors pour peu qu'il y ait des événements un petit peu étranges qui se passent autour d'elle, voilà, on aurait vite fait, elle, de la mettre au bûcher. Et d'ailleurs, c'est pas loin de ce qui aurait pu se passer d'ailleurs dans le film, hein. Enfin, je veux dire, si vous regardez le film, vous verrez que la pauvre, les choses vont quand même de mal en pis, hein, la concernant. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est effectivement, donc c'est ces effets gore qu'il y a ici ou là, hein. Et comme également le réalisateur l'a évoqué, hein, il s'est aussi inspiré du cinéma de John Carpenter, hein, avec cette idée-là de fusion des corps. Donc, vous verrez quand vous verrez le film, notamment par rapport au destin là, de ce boucher lubrique. Alors ça, il y a vraiment une séquence par rapport à ça qui est juste dingue, qui est horrible visuellement, mais qui est tellement bien filmé que ça rend voilà, cette séquence très 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 jolie. Il y en a une autre vers la fin du film, pareil, hein, euh, où il y a comme ça une mort qui est ultra ultra graphique, donc, et qui fait penser un petit peu aussi au cinéma au cinéma de John Carpenter, et plus particulièrement à The Thing, hein, sans doute le chef-d'œuvre ultime de John Carpenter. Donc c'est un film qui dure 60 minutes, mais je peux vous garantir que il se passe quand même pas mal de choses hyper intéressantes. La musique, voilà, elle m'a pas marqué spécialement, mais en tout cas, elle collait plutôt bien avec le métrage. Petit défaut peut-être sur le film, c'est que donc vers le milieu du film, du métrage, il y a, alors je vais pas spoiler, mais il y a une séquence qui est magnifique, hein,
donc voilà, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais vous le laisser le mystère. Mais enfin, il y a une séquence qui est très très sympa où notre Frida est, en tout cas est confrontée à la Dame Blanche, hein, en tout cas est, est sous l'influence positive de la Dame Blanche. Et, et cette séquence-là est très très jolie, mais elle a un côté un peu clipesque. C'est vrai que euh, voilà, quand cette séquence est arrivée, j'avais l'impression d'être devant un clip, un clip vidéo et plus vraiment devant un film. Donc, et pourtant, cette séquence-là est sublime, mais ouais, il y a quelque chose qui détonne un petit peu avec, on va dire, avec le ton du film. Donc, voilà, alors, je sais même pas si c'est véritablement un défaut, mais en tout cas, voilà, quand cette séquence arrive, ça tranche un peu avec le ton du métrage. Et bien qu'elle soit très très jolie, voilà, peut-être qu'elle aurait pu être voilà, mise en scène différemment pour un peu mieux s'intégrer quand même avec le reste du métrage. Mais voilà, j'ai été bluffé par ce White Viven, hein, cette hérésie. Il y a plein d'idées hyper intéressantes. Ça fait tellement du bien aussi de voir un réalisateur qui est un peu à la manière de Eggers, attache autant d'importance à la véracité voilà, du contexte historique. Donc là, ben voilà, tous les paysans, ils sont quand même bien, bien crado sur eux. Il faut savoir qu'ils ont tourné toutes les scènes qui se situent dans le village, dans un décor qui existe d'ailleurs, je crois qu'il appartient à un musée, ou en tout cas c'est un vrai village médiéval qui a été reconstitué et qui est utilisé là pour le film, hein, en tant que, voilà, que décor du film. Donc ça se voit, on y croit vraiment à ce qu'on a sous les yeux. Voilà, les ruelles sont cradingues, sont boueuses. Voilà, les paysans, ils sont tous habillés. Voilà, on voit que ce sont des habits qui ont vécu. Ils ont les dents voilà, qui sont pareilles, hein, qui sont pas blanches. Comme on peut le voir dans les films américains, on voit que ils ont les dents de gens qui ne se brossent pas les dents, qui doivent avoir un haleine de chacal, hein. Donc ça c'est très très cool. Je crois même que pour le film, ils ont tourné en saxon, hein, c'est-à-dire en vieil hollandais, hein. Donc ça c'est très très cool aussi. Tous les prénoms des personnages, pareil, sont inspirés là, de prénoms authentiques saxons. Donc voilà, ça c'est très très cool. Moi j'adore les films qui respectent le contexte historique. Effectivement, un film n'est pas forcément là pour éduquer, mais voilà, quand il n'abrutit pas non plus son spectateur, c'est aussi bien, hein. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil à Gladiator. Donc, moi, Hérésie, j'ai pas boudé mon plaisir. J'espère avoir la chance de pouvoir mettre la main sur les autres films de cette hexalogie, hein. J'ai fouillé sur Internet. J'ai pas même réussi à savoir quel était le nom là, des 5 autres métrages. Donc, si, de ce que j'ai compris, en tout cas, ça a été diffusé directement à la télé en Hollande, hein, encore une fois, pour soutenir cette nouvelle garde là, de réalisateurs hollandais, hein, et surtout pour donner un petit coup de booster à cette production hollandaise et en relançant un petit peu le cinéma de genre dans le pays. Donc en tout cas pour ce White Viven, c'est vraiment un succès, hein. Donc si vous avez aimé The Witch de Robert Eggers, White Viven c'est dans le même esprit, plus gore, voilà, un peu moins stressant par contre que le film de Eggers, donc peut-être un peu moins subtil, hein. Maintenant voilà, c'est pareil, hein, Connings il avait 60 minutes, 62 minutes je crois pour boucler son métrage, donc forcément on est
On est plus proche d'un épisode de Game of Thrones que d'un film de Robert Eggers qui souvent dure plus de 2 heures. Donc on a moins de temps pour installer ses protagonistes, son sujet. Donc il faut être forcément plus concis, plus efficace. En tout cas, là, le sujet a été bien trouvé parce que ça permettait d'installer l'histoire assez rapidement. Ça permettait de traiter de la problématique du patriarcat dans un contexte historique où ça, c'était véritablement un problème, hein. La place de la femme à cette époque-là était, et pour le coup, c'était pas ouf. Et par contre, voilà, c'est aussi un sujet qui entre en résonance avec notre époque, puisqu'on se rend compte que finalement, ce à quoi pouvaient être exposées les femmes dans le haut Moyen-Âge, comme ça, elles peuvent l'être également à notre époque, de manière différente, mais finalement, les conséquences peuvent être parfois les mêmes. C'est que quand il y a une problématique, c'est souvent la femme qui est responsable de tout, en fait. Et l'homme, lui, qui peut avoir énormément de difficultés à se remettre en question. Et assez souvent, le regard que peuvent porter les gens sur la femme sera souvent beaucoup moins bienveillant que pour un homme. Et d'ailleurs, pas forcément que le regard des hommes vis-à-vis des femmes, mais parfois même le regard des femmes vis-à-vis d'autres femmes, qui sera souvent, je sais pas, moi, par exemple, un homme qui tromperait sa femme, voilà, des gens pourraient dire ah ouais, mais celle-là c'est une connasse, machin. Et l'inverse, ça serait celle qui trompe, qui serait voilà, je vous passe les mots, mais voilà, même à notre époque aujourd'hui, le regard des gens, homme ou femme, il se pose pas de la même manière si la personne incriminée est un homme ou une femme. Et en tout cas, c'était très subtil. D'avoir abordé ce sujet dans un film médiéval, mais qui, pour le coup, entre véritablement en résonance avec notre quotidien. Donc, ça, j'aime bien quand ce type de sujet comme ça sont amenés avec subtilité et avec intelligence, parce que ils font partie intégrante du récit et voilà, ne sont pas des pièces rapportées pour simplement, on va dire, servir, on va dire, une idéologie où on voudrait, c'est toute la mouvance woke, hein, où on veut nous faire passer au forceps certaines idées. Bon, bref. En tout cas, ce White Viven, c'est une petite pépite qui comporte plein de séquences très très intéressantes, notamment vers la fin, là, quand notre héroïne est bien vénère. Pareil, je peux pas spoiler, mais il y a quand même quelques séquences qui sont bon, en plus d'être oniriques, sont très 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 belles. Je pense que je suis à peu près certain de la photographie que je veux utiliser pour faire ma miniature. C'est un plan là sur le visage de Frida où elle est vraiment très très vénère, et ça m'a scotché. Vraiment, voilà, pour revenir sur cette comédienne, hein, elle a vraiment ce physique très atypique, hein, voilà, cette pâleur de la peau, cette rousseur des cheveux. Et c'est vrai qu'au début du film, parfois c'est pas un canon de beauté, mais à un moment, mais voilà, en fonction de comment elle est filmée, et puis plus le film avance, plus finalement on a c'est comme si elle se transformait, et comme un papillon, elle se révélait à elle-même et comme au spectateur, et si bien que même vers la fin on la trouverait presque jolie. Donc vraiment, voilà, un physique très très particulier. C'est que, je pense, des comédiens quasi amateurs, et j'ai pas vu de fausses notes. Toutes les séquences qui ont été tournées dans les bois, je crois que c'est en Belgique, dans une voilà, très très jolie, la forêt là de pins, mais ultra sombre. Enfin, franchement, le décor, ils l'ont bien trouvé, hein. Donc, écoutez, ça fait du bien. Merci à l'Écran Fantastique de nous avoir fait ce petit retour dans le dernier numéro sur ce festival, et plus particulièrement
sur ce film-là. Sinon, j'aurais pu passer à côté. Et merci à Shadows de nous proposer, comme ils le font assez souvent, toutes ces petites pépites qu'on n'a pas forcément non plus l'occasion de pouvoir toper en DVD ou en Blu-ray. Hein. Donc, c'est, en tout cas, par chez nous, c'est de moins en moins disponible sur ces supports. Et, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous-même vous avez découvert ce film, ce que vous en avez pensé, si éventuellement ça vous a donné envie d'aller y jeter un coup d'œil. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo les copains.